Lance. Vas-y. Donc, bonjour à tous, bonjour Anthony. Merci d'être Salut. dans cette interview pour l'ASM, donc notre association des sports de mémoire. Et l'objectif, c'est de parler de toi aujourd'hui, de te présenter, donc savoir qui tu es, pourquoi tu fais des compètes de mémoire, enfin des trucs que certaines personnes doivent se poser, mais c'est quoi ces compètes? Donc voilà, donc déjà j'aimerais juste cette première question, c'est que voilà, qui t'es, est-ce que tu peux te présenter? Ok, super. Du coup, merci pour l'invitation que j'accepte avec grand plaisir. Alors, pour faire simple, moi, je suis Anthony da Fonseca. Voilà. Je viens du Grand Est. Enfin, j'habite dans le Grand Est, mais je viens d'Orléans à la base. Et, euh, et donc, voilà, j'ai commencé Enfin, on en reparlera plus tard, mais par rapport à mon parcours dans la mémoire, j'ai commencé il y avait longtemps. Mais en tout cas, en termes de compétition et d'entrée dans l'ASM, dans l'association, ça a été, il me semble, avril-mai 2020 Ok. que j'avais commencé à entrer là-dedans. Oui, Donc oui, c'est ça. c'était quand même assez jeune. Puis voilà, après, dans la vie, pour l'instant, je suis psychologue et ergonome dans un cabinet, Ok. donc qui intervient auprès des entreprises. Mais je travaille avec ma chérie sur un autre projet professionnel. Pour l'instant, on est en train de fixer certaines choses. On veut faire allier formation à la mémoire, des choses comme ça, coaching auprès des individus, sans avoir la prétention de former des champions de la mémoire, mais tu vois, des choses qui ont pu m'être utiles, des choses comme ça pour un public divers. Donc voilà, pour pouvoir ancrer un petit peu ma vie là-dessus, parce que même tout à l'heure, on parlera de l'aspect compétition, c'est quelque chose aussi qui a pris de plus en plus de place et qui va en prendre de plus en plus. Parce que pour plein de raisons que j'expliquerai, c'est super fun, quoi, en fait. Et oui. C'est super addictif. Donc, Ça paraît fou, ça, de dire, mais on mémorise des chiffres, des cartes, c'est fun. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ne connaissent pas, on va dire. ouais, Donc, ouais, donc tu es dans le Grand Est, t'as découvert, du coup, là tu es dans un certain métier, tu as envie de te lancer un peu plus coloré dans la partie mémoire, et je t'invite c'est ça. à foncer dedans. Enfin, c'est pas moi, je ne peux pas te dire le contraire. Et du coup, c'était quand la mémoire? Enfin, à quel moment tu as découvert, on va dire, ces méthodes, tout ça? Enfin, premier déclic, quoi. En fait, je les ai découverts il y a longtemps. En fait, j'ai fait un master de psycho. Donc, j'avais commencé une licence à Tours. Donc, ça remonte un peu maintenant. Ouais, t'as Et quel âge? j'avais, Toi, t'as pas demandé, j'ai j'ai pas demandé. 30 ans. 30 ans et on est en Ouais. 2021. Ok. Donc, ouais, je crois que le master, quand j'avais commencé, ça devait être 2012-2013 par là. Ok. Et je suivais les cours d'une enseignante-chercheuse qui s'appelle Laurence Tacona et qui est spécialisée en mémoire. Donc, elle parlait beaucoup de mémoire, de choses comme ça. Donc, ça m'avait beaucoup intéressé. Et moi, je cherchais à comprendre comment mémoriser de manière efficace et pouvoir mémoriser les cours, tout simplement, en fait. Je faisais beaucoup de pachotage à l'époque, donc je voulais que ce soit le plus simple possible. Et du coup, bah, je me suis dit, comme tout, quoi, si on veut se renseigner sur le foot, et ben, on regarde les experts, les meilleurs, quoi. Donc, j'ai voulu regarder les meilleurs sur la mémoire, mais bon, là, j'étais tombé sur un documentaire, j'ai dit, mais c'est même pas la peine. Je regardais un mec, je sais plus quel documentaire c'était, en plus, c'était il y a longtemps. Il y avait Ben Pridmore dessus, je crois. Ok. Ok. C'était un Oui, très ça. vieux documentaire. Et je m'étais dit, mais non, en fait, c'est juste impossible, quoi. Ça sert à rien. Ça me semblait compliqué à la base. Même les méthodes de palémento, des choses comme ça, ou changer des lettres enfin, des chiffres en Hmm. lettres. Je me suis dit, mais pourquoi passer par tous ces bric-à-brac? Mais j'ai quand même gardé l'essentiel pour pouvoir essayer de l'appliquer pour les examens. Et ça m'a été fort utile. J'ai utilisé le palémental, c'était l'université de Tours. Euh, les différents campus qu'il y avait, parce qu'il y en avait deux, il y en avait un autre aussi. Et ça m'a été pas mal utile. Donc, j'ai utilisé surtout l'imagerie et choses comme ça. Et puis, j'ai formé ma première table de rappel Hmm. euh, grâce à un livre que j'ai lu de Olivier Lejeune, Ah je oui. crois. Oui, oui, je vois bien. Et Un ouais, j'avais acteur lu. suisse, je crois. C'est ça, ouais. Et c'était lui le premier livre sur les mémoires vraiment que j'ai lu. Euh, et qui était pas mal. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à apprendre la table de rappel. Et donc, j'avais fait ma première table de rappel, je crois, là-bas, Donc là, à on est ce en moment-là. 2012. On est en Ouais, 2012, voilà. tu es encore élève. Et donc, tu pratiques tes tables de rappel, donc les chiffres, pour Ouais, retenir c'est tes ça. cours, quoi. Ouais, c'est ça. Pour toutes les dates, les choses comme ça, parce que ceux qui sont enfin, ceux qui ont fait la fac, surtout la fac de psycho, j'imagine. Après, je sais pas si pour les autres, mais les deux premières années, on nous demande pas de réfléchir concrètement, hein. On nous demande de recracher le cours de la manière la plus basique possible.
Ah oui, Et, d'accord. et je trouvais que c'était les méthodes parfaites pour ça. Après, ces méthodes, elles sont géniales aussi quand il faut comprendre le cours et argumenter, mais pour retenir les choses bêtes et méchantes comme des dates, des choses comme ça, Ah, c'était super. En plus, on est interrogé par QCM, des choses comme ça. Bah, alors là, c'est génial. c'est cadeau. Tu as Donc, des exemples concrets pour montrer, pour donner envie à des gens, hein? Tu t'en souviens? ouais, Non, mais des exemples de, concrets, de- je veux dire, de notes avant-après, enfin, du temps que ça te mettait pour retenir, de bah, facilité. franchement, concrètement, j'ai pas été un élève sérieux parce que je faisais beaucoup de bachotage. C'est-à-dire, en gros, moi, la semaine d'examen, c'était comme une semaine de compétition, tu vois. Je dormais pas de la nuit. Je, je faisais que ça et je me rappelle, et franchement, c'est vraiment un exemple concret, un cours de psychologie du développement, donc psychologie de l'enfant, où j'avais 300 slides à voir. Bon, dans les Oui. 300, c'était des slides avec pratiquement que des images, pas beaucoup de texte. Ok. Et grâce à la méthode du palais, je l'avais retenu en une soirée. En une soirée, j'avais retenu le palais et j'avais eu 18. Et Et- bon, après, le problème, c'est que j'avais que la méthode du palais et je faisais pas de, euh, de rappel espacé par la suite, Hmm. etc. Donc ça m'apportait préjudice dans mes années futures, mais parce qu'après, l'information disparaît vite, quoi, une fois que tu as Mais passé l'examen. c'est ça. Mais sur le moyen terme, Ouais, au c'est moyen ça. court terme, ça marchait bien. Ah ouais, c'est ça. Énorme. Donc, ouais, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 2012? Donc, tu mets en pratique Ouais. et en avril 2020, tu t'inscris à l'association, quoi. Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'avais mise en pratique à la fac et je voyais absolument à l'époque aucun intérêt pour la compétition parce que déjà je pensais que j'étais pas du tout assez bon pour et que pour moi c'était réservé vraiment à des gens qui avaient déjà des prédispositions énormes quoi. Donc du coup je me voyais pas faire de la compétition et en vrai je pensais que ça existait même pas en France. Hmm. Et du coup bah, j'avais continué à les utiliser quand même certaines méthodes. Après, je suis entré en master et j'ai travaillé en plus du master et je travaillais dans un cinéma. Et donc, ça m'a été fort utile parce qu'il fallait retenir, par exemple, un planning. Je commençais de 13h à 23h, il fallait que je sache quelle salle fermait à telle heure parce qu'il fallait que j'aille nettoyer la salle en même Ah temps. oui, Donc, du coup, si tu veux, le cinéma, c'était un grand complexe commercial. Donc, tu avais avec plein 10 d'espace. salles. Et donc, voilà, c'est ça, 10 salles, ouais, en Oui. plus. Et du coup, j'avais chaque partie du centre commercial était un créneau horaire. Par exemple, la Hmm. première partie, le parking, c'était de 13h à 14h et je mettais toutes mes informations dedans. Et donc, du coup, ça me faisait gagner un temps énorme parce que je me rappelle, je disais à mes collègues, bah, j'ai retenu le planning, comme ça, pas besoin de me le donner. Enfin, voilà, c'est bon. Et ils me disaient, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Tu perds ton temps. Je dis, mais pas du tout. J'arrive avant le boulot, avant ma prise de poste, je lis le planning 5-10 minutes pour être vraiment sûr. Et puis après, c'est bon. Parce que le problème, c'est que des fois, étant donné que c'est un grand espace, des fois, tu as une salle à aller nettoyer, par exemple à 14h13, la salle 2. Donc, tu vas jusqu'à la salle 2 pour nettoyer et tu sais pas qu'à 14h14, genre juste 2 minutes après, tu as la salle juste à côté à nettoyer. Donc, tu vas Hmm. nettoyer la salle, tu reviens dans le hall et puis après, tu dis, ah bah non, il faut que je retourne dans le Ouais. ça me faisait gagner en termes de déplacement énorme, quoi. Je restais sur place. Donc voilà, Oui. donc j'utilisais juste pour ça. Et, euh, et après, donc ça a C'est- fait des années. Ça a fait des années. Et puis après, je suis arrivé au confinement. Donc voilà, hmm. la première semaine de confinement, j'étais malade. J'avais chopé le Covid. Donc Ah oui, bam. voilà, une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que du coup, je l'ai chopé en premier. Voilà, je suis tranquille. Enfin, ce que je pensais à l'époque. Et du coup, ben. J'ai passé la première semaine malade. La deuxième semaine, je l'ai passé à geeker avec des potes sur Warzone toute la journée. Ok. Et après, je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose de productif de ce confinement, quoi. Pas transformer ça en échec total non plus. Donc, j'ai voulu transformer un peu ça en opportunité. Et je me suis dit, ben tiens, les trucs de mémoire, là, ça m'intéresse pas mal. Et, euh, et c'est vrai qu'entre-temps, parce que c'est vrai que j'ai oublié cet épisode, je suis désolé. Il y a Vas-y. 2-3 années avant, j'avais voyagé avec mes parents. J'ai la chance d'avoir des parents qui mettent vraiment l'accent sur le voyage, donc la découverte d'autres cultures, etc. Et donc, j'avais oublié de ramener mes bouquins pour l'avion, et je suis tombé sur le tien à l'aéroport, dans une petite boutique. Et je me suis dit, ça, c'est génial et tout, parce que franchement, honnêtement,
Je dis pas ça parce que tu es là. Mais honnêtement, en termes de livres français sur la mémoire, j'en avais lu certains. J'avais lu Olivier Lejeune, Vincent Delourmel, etc. C'était des super livres qui expliquaient comment fonctionnait la mémoire, comment utiliser certaines techniques. Mais je pense que le tien, ce qu'il avait de plus, ou ce qu'il avait de différent des autres, c'était qu'il rentrait vraiment dans le détail des techniques pas à Mm. pas. Donc on partait de l'imagerie, puis après technique pour tel truc, tel truc, tel truc. Et pour moi, c'était ce qui manquait en fait. C'était ce que j'allais chercher dans les livres plutôt anglo-saxons, Anglais, ouais. les aspects purement techniques, quoi. C'est-à-dire que dans la plupart des livres, on donnait une table de rappel, on t'expliquait à peu près comment ça fonctionnait, mais on n'allait pas plus loin. Et ce qui est normal, parce que pour la plupart des gens, c'est ce qui convient. Mais toi, tu allais dans PAO, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Et donc, du coup, je me suis dit, ben tiens, j'aimerais bien me lancer dedans, essayer de voir si je peux faire quelque Ouais, chose dans ce ouais. domaine. Et le seul nom le nom qui me revenait le plus et que je pensais le plus adapté à ça, c'était le tien. Donc du coup, j'ai tapé directement le tien sur Google. Je me suis dit, est-ce qu'il a une adresse mail ou un truc comme ça? Je crois que tu l'avais communiqué en plus dans ton livre, mais je me souviens plus. C'est possible. Oui, oui, ici. Il me semble, ouais, si jamais on a des questions, etc. Et donc du coup, je suis quand même allé sur ton site internet, j'ai envoyé un message et j'ai reçu une réponse de Guillaume qui m'a dit, je t'appellerai demain pour essayer d'en C'est parler. ça. Parfait. Et du coup, on en avait parlé parce que j'avais une question, parce que moi, je voyais ça comme un sport, mais genre de manière littérale, quoi. Moi, je viens du milieu sportif, Mhm. donc je m'étais imaginé du style, je vais me faire un programme, tu vois. Ouais, Genre ok. lundi, je fais 30 minutes de ci, puis 4 séries de ça, etc. Donc j'en avais parlé à Guillaume, il m'avait dit, ouais, c'est une façon de voir les choses, d'essayer de compartimenter comme ça. Et donc, du coup, c'est lui qui m'a inscrit à la SM, qui m'a inscrit au groupe, etc. Et j'en avais parlé autour de moi et on avait trouvé l'idée, donc avec ma chérie, par rapport à ça, d'essayer de faire. Je me suis dit qu'un engagement, il était plus tenu, il était plus facilement tenable s'il était énoncé publiquement, tu vois. C'était partagé. Ouais, oui, clairement, Voilà, clairement. 10 fois. 1000 c'est fois ça, même. c'est ça. Donc du coup, j'ai dit, je vais créer un site internet où je vais simplement mettre en avant mon avancée dans cette aventure, quoi, en gros. Et du coup, j'avais créé le site internet, la page Facebook. En plus, c'est bien, parce que ça m'a permis d'apprendre de nouvelles compétences, hein. Moi, je C'est savais pas ça. créer un site internet, tout ça. Donc, j'ai fait ça. Et puis, voilà, du coup, je me suis dit, voilà, t'as pas le choix maintenant. T'es bloqué. Tu l'as montré à tout le monde. T'as mis 3 nuits à faire ton site internet parce que ça buguait, ça marchait pas comme tu voulais. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancé dedans. Après, Memory League, je m'y étais inscrit. Bizarrement, quand je suis allé dessus, j'ai vu que je m'étais déjà inscrit, mais je ne savais pas pourquoi, ni comment, ni quand. Ok. Donc je suis déjà inscrit, mais par contre, ça avait totalement changé. Quand j'y suis allé, il n'y avait pas toutes les épreuves, etc. C'était Oui. vraiment les tout premières rubriques du site. Et là, j'ai commencé à m'entraîner sur Memory League, à faire les défis SM et tout. Et voilà, et depuis, Et t'es rentré dedans, depuis... quoi. Ouais, ouais, carrément. Et donc là, on est en avril. Donc en avril, tu t'inscris. Tu Ouais, échanges avec Guillaume. Tu t'inscris. Tu te fixes ce challenge donc avec ta chérie et des amis. Dis, OK, je m'engage à m'entraîner. Tu te mets un objectif chiffré ou pas du tout? ouais, je m'étais mis un objectif chiffré. Alors, c'était vraiment un objectif psychologique, c'est-à-dire si je l'atteignais pas, c'était pas grave, mais c'était juste, j'avais aucune question de quelle était la population ni rien dans les compétitions. Je m'étais Oh, dit, vas-y, je vise un top 10. OK. Je vise un top 10. Voilà, Bon, c'était ça tout va. simple. Et déjà, je visais déjà de participer au championnat de France de la mémoire. Je m'étais dit, je m'en fous. Même si c'est la semaine prochaine, même si c'est dans 4 mois, je m'en fous, je J'y le vais. ferai. Et voilà. Bon, du coup, on l'a fait en Donc, ligne. Dire ouais, un tournoi en ligne. Et tu as plutôt quand même bien performé. Hein. Tu ouais. as fait plus de 2000 points, non? Je sais plus combien tu as fait de points. Ah, je sais plus, je me J'ai plus le chiffre souviens en plus. tête. Pour une première Ouais, ouais, compète, c'était quand même bluffant. T'avais quand même on t'a donné le titre de la meilleure. Enfin, t'étais le meilleur pour une première compète. Tu as eu le meilleur score, ouais, donc meilleur espoir, je crois qu'on a appelé ça. ouais, Tu as reçu la coupe, je crois. ouais, ouais, ouais. Elle est stylée. Elle est juste en bas. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, par rapport à cette compétition, tiens, je reviens à ton feedback. Ouais, Enfin, déjà, tu t'es inscrit, donc si j'ai bien compris, c'est cette notion un peu de challenge. Ok, je me lance de faire ça. Tu m'as dit que tu n'as pas forcément projeté sur plusieurs années. Tu dis, j'en fais au moins une ouais, fois et on verra bien, c'est ça, quoi. c'est ça.
Et donc, en fait, si tu le fais, c'est vraiment par goût du challenge, de dépassement de toi. C'est Exactement, ouais. Ouais, là-bas, c'était ça. C'est ce parce que je qu'avant, fais, hein. parce qu'avant, en fait, avant de connaître ces méthodes, tu avais une bonne mémoire ou pas? Enfin, c'était comment tu t'y tuais? Avant, ouais, pour être honnête, j'avais quand même une assez bonne mémoire quand j'étais déjà petit. Mhm. J'aimais bien mémoriser les choses, tu sais, les poèmes, les trucs comme ça. Ok. J'utilisais surtout de l'imagerie, mais sans autre technique. Mais après, oui, c'est vrai que de base, j'ai une certaine, ouais, j'étais plus ou moins bon. J'étais très mauvais dans plein d'autres choses, Ah, mais là-dessus, ça allait. ok. Peut-être que tu utilises des méthodes sans t'en rendre compte à l'époque. Ouais, ouais, au L'imagerie. début, ouais, peut-être. Ouais, ou un début de méthode, quoi. Hmm. Un début. Puis surtout, j'avais une appétence aussi pour la mémorisation. J'aime bien mémoriser. Ouais. Et, euh, et du coup, tiens, par rapport à la mémoire, quelle anecdote tu pourrais me citer, un kiff que tu as eu par rapport à ces méthodes de mémorisation? Tu as déjà parlé du cinéma, mais il y a peut-être autre chose En kiff, vraiment en kiff. que ça t'a permis de faire, tu vois, ces méthodes, ou le fait d'avoir fait une compète, ou les échanges que tu as eu à d'autres. J'avais- un de mes kiffs, ça avait été qu'à un moment, je m'étais fixé, j'étais en stage à l'époque, et je m'étais fixé de mémoriser 200 décimales de pi, 200 ou 300, je sais plus. Bon, j'avais mis plus de temps que ce que j'aurais mis maintenant, mais j'avais réussi à les mémoriser, tu vois. J'avais fait le truc super stylé d'aller sur un tableau et tous les écrire, tu vois. Et donc j'avais le tableau rempli de trucs et j'avais trouvé ça super kiffant. Et Tout j'avais pris un peu seul? de fouet. Tout Ouais, seul ou il ouais, y avait du monde avec toi? Non, tout seul. ouais, tout seul. Bah après, je l'avais montré à ceux qui étaient dans la structure avec moi en stage. Ok. J'avais fait mon stage à Orléans, dans une petite structure, donc je leur avais montré. Et donc ils ont pensé que j'étais bizarre. Enfin, ils m'ont quand même dit c'est quand même bizarre. Et tu Ça utilises fait- déjà le Centium, ça, la table de rappel. Ouais, ouais, j'avais déjà un centième à cette Ouais. époque. Et du coup, ouais, c'était kiffant de le voir comme ça, le tableau. Oui. Enfin, Non, j'avais mais pas je vois. d'erreur aussi. Non, mais je vois bien, je vois bien. C'est assez, Donc, c'est ouais, assez c'était surréaliste kiffant. en fait, mais en même temps, c'est tellement. Tu vois des images qui s'enchaînent. Ouais, voilà, ça par contre, c'est quelque chose qui me bluffe à chaque fois, c'est que des fois, tu as l'impression que tu passes à travers une grande série de chiffres, tu as l'impression que tu rien capté, et au final, quand tu te remémores l'histoire, c'est fluide, ça, c'est un des trucs qui m'impressionne toujours quand on Oui. mémorise avec ce Oui, genre de donc méthode. même toi, avec maintenant d'expérience quand même, Ouais. à chaque fois que tu vas pour restituer, tu as l'impression de pas savoir en fait. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant, l'impression de ne pas savoir. Et en fait, ça revient. Ouais, exactement, à chaque fois. Et tiens, est-ce qu'il y a une grosse difficulté ou une galère que tu as eue par rapport à enfin, par rapport à la Ouais, mémoire? ouais, grosse. Ben, c'était honnêtement le dernier, la dernière saison de Memory League, donc on devait faire des matchs par division. J'avais fait un premier match contre un Russe, je crois que c'était un Russe, Mhm. qui sur le papier devait me battre facilement, mais j'ai réussi à décrocher le match nul. Et je regardais les performances des autres, et c'était prenable, tu vois. J'avais vraiment. Et la semaine où j'ai fait les matchs, j'étais malade, je me sentais pas bien. J'ai dit, je l'ai fait quand même parce que j'ai pas envie de reporter les matchs et tout. Les gens ont peut-être d'autres choses à faire aussi. Donc, et je me suis fait, mais sensation de me faire rouler dessus, quoi. Mais oh là là, je criais, je me rappelle, j'étais en chambre, mais c'est pas possible. Je criais parce que je faisais des trucs, mais qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient aucun sens. Je faisais des erreurs qui n'avaient Je aucun te donne un sens. exemple d'erreur aucun sens là. Les gens qui. Euh, Par exemple, je sais pas, moi, j'inversais des images ou des trucs comme ça, Ok. ou j'utilisais une association, je sais plus quel chiffre, qui n'est pas dans mon Centium. Et j'ai dit, Ok. mais cette image-là n'est pas dans mon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai beau la chercher, elle n'y est pas dedans. Et je t'avoue que le dernier match que j'ai fait, j'avais tellement la rage que j'avais cliqué sur entrée, valider le score, parce que j'ai dit, c'est bon, j'en ai marre. Ok. J'avais même pas essayé de remettre tous les scores, parce que j'ai dit, c'est bon. Ok. Et, Donc, ouais, c'était euh, beaucoup. parfait. Ouais, comme quoi la fatigue et l'attention, ça a un impact énorme, quoi. Ah, grave, 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 c'est clair. Et si toi, ce serait quoi ton épreuve favorite? Euh, Avant, j'aurais dit image il y a quelques temps, mais j'ai atteint un gros plateau sur image, j'arrive pas à aller plus vite. Mais je dirais là, c'est les chiffres. Les chiffres, j'ai de plus en plus de facilité à faire un 100% à chaque fois. Et puis, je trouve que
j'arrive plus facilement à combler les trous avec les chiffres qu'avec les cartes, Ok. paradoxalement. Et Donc, Shift, tu utilises quoi? Un Millennium, Centium? à chiffre, je suis un Centium et je vais essayer de passer à un Centium PAO. Ok. Ouais, parce que Millennium, j'ai essayé, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. C'est un gros investissement au début. Très, 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 très gros. Mais après, c'est assez jouissif, hein, quand même, quand tu le maîtrises. Ouais, ouais, mais vu que tu vois, pour les cartes, j'utilise un PAO, je me suis dit, tu vois, c'est un système avec lequel j'ai l'habitude. Donc Ah peut-être oui, oui. passer Centium PAO. Non, mais t'as raison. Et t'as une épreuve détestée, si on peut dire. En format Memory League, l'épreuve que je déteste, ça va être International Name, les noms internationaux. Des noms qui n'ont aucun sens, ça aussi. Oui. Enfin, pour nous, en tout cas. Et, en format IAM, ça va être les chiffres binaires, parce que j'ai appris la méthode le jour de la compétition, quand on avait Oui. fait, et j'ai du mal encore. J'ai vraiment du Hmm. mal. Mais Oui. c'est vraiment Oui, les deux épreuves. je vois. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt, les binaires, mais Ouais, si ça faisait dépendre ouais, que moi, ça disparaîtrait. Mais, bon. intérêt limité, très limité, je trouve aussi. Mais après, il paraît que quand tu maîtrises bien, il y a quand même, c'est assez kiffant de mémoriser des centaines, des milliers de binaires, en fait. Ouais, ouais. Ouais, j'imagine que l'aspect visuel, c'est comme les chiffres notés, ça va être Hmm. impressionnant. C'est ça, ouais. Et du coup, toi, en termes d'avenir, on va dire, par rapport à la compète, par rapport au sport de mémoire, tu as déjà commencé à y répondre, tu as un projet Ouais. side, là, mais par rapport à la compète, comment tu vois l'avenir? On va dire, là, on est peut-être début 2021, par rapport à l'association. Ben, déjà, je suis content qu'elle grandisse et qu'on soit de plus en plus nombreux et d'horizons divers, que ce soit professionnel, géographique, etc. Donc c'est super cool que que ce soit diversifié et je pense que ce genre de vidéos qu'on fait, etc., permet un petit peu de normaliser, entre guillemets, ce genre de choses. Après, niveau compétition, j'essaie de m'inscrire sur les deux tableaux, c'est-à-dire Memory League et IAM. J'essaie Ok. d'être présent au maximum. Donc, poursuivre les compétitions Memory League, essayer de rattraper les derniers résultats que j'ai eus. Après, vraiment, honnêtement, la compétition long terme, je pense vraiment continuer aussi longtemps que possible dans la compétition. C'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Donc, tout format, tout type de rencontre, je suis Ouais. chaud. En Donc, ce moment, c'est en ligne, mais ouais, carrément. ouais, voilà, en ce moment, c'est plus en ligne, malheureusement, mais sinon. Mais genre, tu as un objectif de score là que tu te fixais ou pas dans une épreuve? Euh, En termes de score, je sais pas. IAM, je sais plus trop les barèmes. Ou Memory League? Euh, Non, mais score, enfin, nombre d'éléments mémorisés, quoi. ah Peu ouais, importe le score, hein. bah disons là, j'ai plusieurs objectifs. Déjà, consolider le paquet de cartes en 1 minute, parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire une seule fois à l'entraînement. Donc, essayer de consolider ça et de faire en sorte que ce soit que mon temps, on va dire, mon temps safe, ce soit autour de 1 minute 5, quoi, ce serait cool. Ok. Bien. Euh, J'aimerais aussi consolider les nombres, en fait, tout consolider. En fait, j'aimerais pas forcément passer un palier, mais là, je suis plus dans l'étape consolider les performances que j'ai déjà parce que c'est encore un peu trop fluctuant. Ok. Euh, Donc, et donc voilà. que tes bestes deviennent safe, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Que les Donc, baisses c'est deviennent 60 safe. secondes pour les cartes et pour les chiffres, c'est combien de temps? Pour les chiffres, c'est 45 secondes. 45 secondes. Les 80 chiffres. Ouais. C'est déjà Après, image, content. je cherche pas forcément à aller plus loin. Enfin, je l'ai fait en 21 secondes, je crois, mon record, et Là, tu j'essaie laisses pas d'aller plus tranquille. loin. Ouais, ouais, ça, je laisse tranquille. Ouais. Ça va encore. C'est déjà bien, 21. Ouais. Le cap des 20 et 19, c'est psychologiquement. Ouais, ouais, je l'ai arrêté. J'ai arrêté de le vouloir parce que je suis jamais arrivé encore, bizarrement. Bon, ça viendra, hein. Ouais, Bon, si tu me mets en objectif, c'est clair. ouais, ouais. Ben, je pense on a fait le tour. Est-ce que je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser? Ouais, est-ce que tu as quelque chose à dire à une personne qui fait pas de compétition de mémoire, mais peut-être qui connaît un peu les méthodes et qui hésite à s'inscrire à l'association ou en tout cas à s'inscrire à des compétitions en ligne? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je dirais, n'aie pas peur, déjà. Non, franchement, faut pas être impressionné par l'aspect compétition. C'est vraiment pas, c'est très bon enfant, c'est très sympa, franchement. C'était génial. Après, la principale obstacle que j'avais avant d'aller en compétition, c'était l'utilité de la chose. Je me disais, c'est peut-être pas utile.
Mais en fait, si, parce que la compétition te permet un petit peu de sortir de ta zone de confort. Donc, c'est bien de pouvoir mémoriser des choses avec lesquelles, des informations que tu as l'habitude de manipuler, mais quand tu dois mémoriser des informations abstraites de manière aléatoire, c'est déjà un peu plus compliqué. Et c'est vraiment, c'est le caractère le plus spectaculaire, mais qui est vrai, c'est que c'est vraiment addictif en fait. Quand tu vois que tu t'améliores même un tout petit peu, tu te dis, ah ouais, il y a certaines portes qui s'ouvrent, quoi. Et tu te dis, ouais. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis, ah ouais, d'accord, ça, je pensais pas être capable de le faire. Par exemple, pour moi, mémoriser un paquet de cartes en 2 minutes, pour moi, fallait être un peu extraterrestre pour faire ce genre de choses. Et donc, du coup, au final, non, avec un peu d'entraînement, avec un peu de. Je pense qu'il faut le voir comme ça, il faut le voir comme une aide même quotidienne, quoi. Je pense que c'est Une un hygiène, jeu. quoi. Une hygiène de Voilà, vie, quoi. ouais, une hygiène de vie, ouais, c'est ça. Tiens, je n'ai pas posé la question. Combien de temps, enfin, c'est quoi, combien de temps par jour tu t'entraînes ou par semaine? Tu as des rituels? Ouais, en fait, j'essaie de m'entraîner au moins une fois par jour. Alors, je te cache pas que des fois, j'y arrive pas. Ok. Donc, ça va dépendre de mon humeur du moment, mais admettons que la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je mémorise. Donc, j'ai un créneau dans lequel je me suis rendu compte que j'étais plutôt bon, C'est quelle où je heure, toi? faisais mes meilleures performances. Moi, c'est aux alentours de 18 h, entre 18 et 20 h. Je sais Ok. pas pourquoi. C'est vraiment dans ce créneau-là que j'ai fait mes bestes, en fait, à chaque C'est bien, fois. il n'y a jamais de compète à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dans ces créneaux-là que j'ai fait mes meilleures perfs. Et donc, du coup, j'essaie de m'entraîner dans ces créneaux-là. Mais c'est pas toujours le cas. Et j'essaie de traverser toutes les épreuves. J'ai fait une ou deux fois chaque épreuve, Quand tranquille. tu dis épreuves, c'est toutes les épreuves Memory League ou il y a... Toutes les épreuves Memory League. Ok. Ou tu fais les 6 Ouais, sauf une les noms fois. internationaux parce que je peux être déprimé. Mais Ok. sinon, je fais presque toutes. Ou alors, des fois, tu vois, je vais avoir un objectif à court terme, me dire, ben tiens, dans 2 semaines, il faut que j'arrive à mémoriser, à faire un 100% sur les nombres à chaque fois. Ok. Donc, du coup, pendant une semaine, je vais faire que des nombres, par exemple. Ok. Mais tu fais 5 rounds, quoi, à chaque fois. Le soir Ouais, c'est minimum. ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Bien. minimum. Après, quand je me sens en forme, j'en fais plus, ou sinon moins, si jamais. Mais bon, on va dire en moyenne, c'est 5. Ouais, ça fait bien un bon quart d'heure, quoi, si tu fais pas toute la restitution. Ouais, 15-20 minutes, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, facile. Bien. Ouais, Facile. bon. Bonne discipline. Ouais, Moi, ouais, il j'adore. faut. Il Bah faut oui. parce que quand t'en fais pas pendant quelques jours et que Ouais, tu tu t'y vois la remets, bon, différence. après. Ouais, ouais, ça revient vite après, cela dit, mais c'est vrai que c'est bien de maintenir. C'est ouais, c'est la clé du succès. Connaître les méthodes, s'entraîner. Et, Exactement. euh, et ceux qui veulent nous rejoindre à l'ASM, l'association asmémoire.fr, donc bah, avec grand plaisir. Communauté grandissante Ouais, en francophonie. On a même des Japonais, enfin, on a plein de gens francophones. Voilà, ouais, c'est génial. donc c'est génial. Donc, à bientôt pour ceux qui nous écoutent. Et, euh, et bonne journée. Ciao, Ouais, ciao. salut, à bientôt.